webinaire pour l'incubateur Imoutier, donc double première aujourd'hui. Donc, j'aimerais signaler que ce webinaire sera enregistré, donc les personnes qui ne souhaitent pas apparaître sont priées de désactiver leur caméra. Je vais vous présenter le programme brièvement. Et puis, je voudrais vous dire aussi que vous aurez la possibilité de poser des questions donc, via le chat et aussi donc, en fin de présentation, vous pourrez lever la main et puis on pourra vous faire intervenir. Donc, ce premier webinaire, c'est comme je l'ai dit, le premier. Il y aura au moins deux autres webinaires qui seront organisés dans le cadre du projet Muse. Donc, je vous invite bien sûr à suivre notre page sur LinkedIn où on publiera bien sûr les événements. Mais comme vous êtes annoncé aujourd'hui, on vous enverra aussi des mails pour vous rappeler les événements. Je souhaite remercier tous les partenaires du projet qui sont partiellement présents aujourd'hui. C'est vraiment un chouette projet collaboratif. On est très heureux de vous avoir. Donc, merci à tous de votre présence. Et puis, pour terminer, donc, je voudrais encore vous annoncer que j'ai préparé un tout petit sondage. Il y a 4 questions. Ça vous prendra 2 minutes. Je vous l'enverrai par mail après la présentation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de mon côté. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et puis, je passe la parole à Fabienne Kayser qui va présenter l'incubateur, donc qui est notre project manager, et qui va présenter les activités de l'incubateur en quelques minutes avant donc, la présentation du projet Muse en détail par Sébastien Etter. Et puis, 2 témoignages de la société donc, Tornos par Patrick Neuenschwander et puis de la société Siposa par Yves Pelletier. Voilà, bon séminaire et à tout à l'heure. Fabienne, tu es mutée. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci Anne pour me donner l'opportunité de présenter Imoutier. Je vais tout de suite partager l'écran avec vous. Vous me dites dès que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon, ok, merci. Alors, je vais aussi faire assez brièvement, pendant 5 minutes, présenter l'accélérateur Imoutier. Maintenant, voilà. Alors, c'est un accélérateur d'idées et de solutions industrielles dédié à la précision. Et puis, tout d'abord, pour vous expliquer qui sommes-nous, les membres, les porteurs de Imoutier, et puis qui sont aussi les partenaires. On a 6 membres du comité de gestion avec les entreprises comme Tornos, Silvac, Louis Belay, mais aussi la HEARC et puis la Chambre économique du Jura bernois. Après, on a un comité technique qui valide les projets. On a une toute petite équipe opérationnelle, donc Anne et moi. On travaille à 30% pour l'incubateur. Et puis, vous voyez aussi les membres associés. Ça, c'est les membres entreprises qui participent dans les projets qui sont en cours et puis qui s'adhèrent à Imoutier. Et puis finalement, vous avez aussi un aperçu des partenaires. Ça, c'est certainement quelque chose qui est aussi en évolution et puis qui n'est pas complet. Il y a aussi d'autres partenaires de l'incubateur Imoutier. Pourquoi Imoutier et puis quel est notre esprit? À l'image de la Suisse et de l'arc jurassien, nous souhaitons maintenir et cultiver notre esprit de pionnier grâce à un écosystème compétitif, visible et connecté, et en mutualisant la façon d'innover. Nos missions principales sont diversifier l'offre en attirant et intégrant de nouvelles compétences. C'est donc dans les nouvelles technologies, le savoir-faire, les solutions, les applications, mais aussi les marchés et puis les modèles d'affaires. Accompagner et renforcer les acteurs de l'écosystème grâce à l'innovation collaborative. L'incubateur Imoutier travaille en réseau avec des partenaires concernés par le savoir-faire de la précision et actif dans la microtechnique. Et attirer et garder les talents en créant des concepts uniques
et un environnement propice au développement de nouveaux projets et concepts pour assurer l'avenir de notre région. Et les 4 aspects suivants décrivent bien l'aspect ou bien l'esprit de l'incubateur. Alors, c'est l'orientation vers le client et vers l'utilisateur, ça c'est clé pour nous. L'accès direct au milieu industriel, bien sûr, évidemment aussi. Et puis, réduire les risques grâce à la collaboration et promouvoir la diversité. Et puis, comment on fait tout ça? Quels sont nos services? Alors, Imoutier, c'est un lieu d'échange et de créativité. Et l'incubateur, il met l'accent sur la chaîne de valeur verticale. Nous nous concentrons donc fortement sur les préoccupations des fabricants, de leurs fournisseurs, et nous nous orientons vers les besoins de ces clients, de ces utilisateurs. Nos principales activités sont donc l'animation de l'écosystème, la stimulation de ces acteurs et le Living Lab. Ça, c'est encore quelque chose qui est en construction. C'est un espace de créativité, de rencontre et pour héberger les projets et ces infrastructures. Vous voyez ces 3 activités sur la partie gauche. Et puis avec ça, ces activités, nous créons des alliances, des projets collaboratifs et finalement aussi, on veut créer la valeur pour nos participants et puis pour nos membres. À qui on s'adresse, qui est notre public cible? Alors bien sûr, c'est les entrepreneurs qui travaillent sur des projets liés à la microtechnique ou à des nouvelles technologies, à la digitalisation, aux industries 4.0 et qui souhaitent une proximité avec les industries dédiées pour développer ceci. Alors l'innovation collaborative et puis dans la chaîne de valeur verticale. Les entrepreneurs et inventeurs qui souhaiteraient développer un projet lié à la micromécanique et ou à la microtechnique et bénéficier de l'appui de l'association. Quels sont les projets majeurs qu'on a lancés depuis 2019? Alors, en 2019, il y avait le projet Charm qui est toujours en cours. Il y a 2 membres de l'incubateur, Silvac et Tornos, qui ont lancé une collaboration avec le CSEM. Et puis, il s'agit ici d'un projet qui est soutenu par la Confédération, comment dire, la communauté européenne, excusez. Depuis 2020, on a lancé le projet Muse. On va dédier ces webinaires aujourd'hui à ce projet. Les détails vont être présentés par Sébastien Etter dans la suite. Cette année, on a lancé avec 5 autres partenaires le projet National Thematic Network Innovation Booster dans le microtech. Le leading house, c'est Archem, et puis Imoutier joint le consortium, est responsable dedans pour la communication du projet du Microtech Booster. L'idée du Microtech Booster, c'est faire appel à des idées, faire convertir les idées en partenariat avec d'autres acteurs de compétences pour créer des consortiums et puis convertir ces idées dans des projets collaboratifs pour faire tester ces idées. Et puis à la fin, on a des preuves de concept. Et puis, on va mettre aussi à disposition les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la suite? Comment on peut soutenir le suivi de ces projets? Comment on peut les financer, etc. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas aussi à revenir vers Anne et moi pour ce projet. Et puis, on a lancé Jellypipe, une plateforme marketplace où on peut faire appel à des capacités de production, notamment dans l'impression 3D, le additive manufacturing. Et puis, on a lancé ce projet en janvier. Là, vous pouvez faire appel à des compétences de production si vous avez besoin de ça. Et puis la dernière chose que j'aimerais encore évoquer avec vous,
ça serait, on est en train de faire le montage d'un projet flagship. Ça, c'est un programme qui est financé par InnoSuisse, qui a l'ambition de l'innovation systémique. Notre proposition est d'aider les acteurs de la machine-outil pour transformer leurs offres de la transaction de machines vers des modèles de services grâce à Industrial IoT. C'est donc une forte stimulation au changement. À ce jour, on a une douzaine de partenaires économiques et académiques qui vont adhérer à ce projet flagship. Et puis, si vous souhaitez mieux connaître cette proposition du projet et faire partie du consortium, n'hésitez pas à me contacter. Merci pour votre attention. Et puis, je laisse la parole à Anne Hirtzlin ou directement à Sébastien Etter pour présenter le projet Muse. On va directement passer la parole à Sébastien Etter. Ça marche. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à tous déjà d'être présents pour m'écouter, vous expliquer un petit peu ce qu'est le projet Muse. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je pense que c'est bon. Super. Donc, aujourd'hui, comme ça a été précisé, on va, dans ce premier webinaire, vous présenter ce qu'est le projet Muse. C'est une série donc, de 3 webinaires, donc on ira un peu plus dans les détails dans les prochains. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de poser les bases, d'expliquer pourquoi finalement ce projet est sorti de terre, qui sont les intervenants également qui y participent, quelles sont les fonctionnalités attendues dans ce projet, puis un petit peu quels sont les plannings, puis les délais dans lesquels on va travailler pour proposer cette solution Muse aux industriels, présents dans le projet bien sûr, mais aussi au marché. Parce que vous allez voir, il y a vraiment un sujet extrêmement important dans ce projet Muse. Vous le voyez sur mon écran, on va parler de solutions de mise à jour, centralisées, sécurisées, de logiciels embarqués dans les machines et équipements industriels. Donc c'est un sujet très complexe, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça très simplement. Voici un petit peu l'agenda que j'ai prévu pour ces 15 minutes. Je vais très rapidement vous présenter l'entreprise Themis, si vous ne la connaissez pas encore. Vous expliquer donc à qui s'adresse le projet, dans quel cadre il a été imaginé et démarré, quelles en sont les principales fonctionnalités, quelques exemples de déploiement de ce projet de mise à jour logicielle sur site et aussi à distance, quels sont les partenaires actuels et l'ouverture, bien sûr, du projet à d'autres. L'objectif de ce webinaire est aussi de vous donner l'envie de nous rejoindre dans ce beau projet. On ne l'a peut-être pas précisé au début, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vraiment à utiliser le chat pendant ma présentation et puis celle de nos partenaires qui vont suivre. On se fera une joie d'y répondre dans le temps imparti à la fin de ce webinaire. Alors, Themis se présente comme une manufacture logicielle spécialisée dans la digitalisation des processus et applications IoT. On est éditeur logiciel, on conçoit des solutions purement logicielles, mais qui ont pour cible des équipements techniques, des équipements industriels. Et depuis maintenant 2014, nous développons notre propre plateforme IoT que nous utilisons dans le cadre de nos différents projets. Moi-même, très rapide présentation, donc je suis le directeur technique de cette société, je suis également le premier collaborateur depuis maintenant 7 années, le temps passe vite, et j'ai initié avec le reste de l'équipe également une plateforme IoT qu'on continue de développer depuis ces premières années et de toutes les technologies associées. Donc, ça nous donne, entre guillemets, un crédit aussi d'être ce partenaire technique dans le cadre du projet Muse, où on va parler connectivité, on va parler connexion d'équipements, certes local, mais aussi à distance. Et on essaye, du coup, dans le cadre de ce projet, de partager toutes nos connaissances et toutes nos expériences pour mener à bien ce projet Muse. En préambule, peut-être pour l'expliquer, Fabienne l'a très bien dit avant, ce projet Muse, c'est le fruit d'une réflexion très intéressante menée dans le cadre de l'association Imoutier
par plusieurs de ses membres et partenaires externes. Donc, c'est vraiment le rôle d'Imoutier dans ce cadre, c'est de regrouper des sociétés, des partenaires techniques qui ont des problématiques communes et qui ont envie de réaliser des solutions, pas forcément de leur côté, ou qui vont justement essayer de se regrouper pour créer un projet. Finalement, le projet Muse fait partie et est un bel exemple de ce regroupement-là. L'idée de base, c'est, comme c'est mentionné ici, de mutualiser les compétences de plusieurs entreprises. On le voit et on l'expliquera après dans les différents partenaires. C'était mis plutôt sur le côté développement logiciel, technique, industriel IoT, mais également, on a un autre partenaire qui est NextDay Vision qui va s'occuper plutôt des aspects sécurité. Et l'objectif, encore une fois, d'Imoutier ici, c'est de regrouper ces entreprises-là, de fournir tous les éléments permettant d'avancer dans le travail, dans le développement de ce projet Muse. À noter également qu'on a l'appui de la Shark Ingénierie qui va nous aider également à développer certaines briques logicielles pour mener à bien le projet. Arc Jurassien, à noter, Arc Jurassien.ch, donc ils soutiennent très fortement ce projet. On a bénéficié d'un financement de la Confédération et des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. C'est quand même un point extrêmement important à noter. Il y a vraiment un crédit qui est apporté à ce projet Muse parce qu'il y a un intérêt extrêmement fort, des attentes extrêmement fortes également de la part des partenaires et du marché pour cette notion finalement de mise à jour centralisée. À qui s'adresse le projet? Donc ça, c'est également un point très intéressant. C'est un projet qui finalement va toucher toute entreprise qui déploie des machines, des équipements techniques et qui contient du logiciel, du software embarqué, de l'application Windows. À partir du moment où on a un logiciel qui tourne, qui est embarqué dans une machine ou un équipement et qui est fourni sur le terrain, dans un atelier ou ailleurs, finalement, l'intérêt est là. Et le projet Muse s'inscrit totalement dans ce besoin d'un constructeur, d'un équipementier, de mettre à jour, de faire évoluer le logiciel de ces équipements à distance, de manière sécurisée, mais aussi localement. On verra qu'il y a plusieurs niveaux dans lesquels le projet Muse va s'interfacer. Petite parenthèse, on le voit encore maintenant dans la situation dans laquelle on est. Donc, certes, on fait un webinaire et on l'aurait de toute façon fait sous ce format-là, mais on est de plus en plus à distance. C'est de plus en plus compliqué, ou ça a été de plus en plus compliqué de se déplacer, de se rendre sur site, de voyager, d'aller dans un autre pays pour effectuer des opérations. Typiquement, le projet Muse ici pourrait, s'il avait déjà été déployé, régler peut-être un certain nombre de cas que certains d'entre vous, peut-être participant à ce webinaire, ont pu avoir si vous êtes constructeur d'équipements ou de machines, pour faciliter la mise à jour des logiciels à distance sans se déplacer, tout en gardant un haut niveau de robustesse et de fiabilité des équipements et en évitant des arrêts de production. Ça, c'est le maître mot, on en discutera après également. Donc, si je prends juste les 3 niveaux qu'on a mentionnés ici, le niveau A, c'est la mise à jour des applications installées sur le système d'exploitation. Le niveau B, la mise à jour des logiciels de commande numérique, donc directement dans une console numérique. On parle beaucoup de machines-outils également, et des différents paramètres associés. Et niveau C, mise à jour directement du système d'exploitation. On verra qu'on va aborder ces 3 niveaux, pas forcément tous en même temps. Il y a des priorités, bien évidemment, le niveau A étant le niveau le plus prioritaire pour nos différents partenaires. À noter également, je ne l'ai pas précisé en introduction, que tout ce que je vous présente là, donc finalement le contenu de ce projet Muse, ne sort pas de la tête de Stémis, des partenaires purement techniques, mais vraiment des partenaires qui seront utilisateurs de ce projet et de cette application, de cette plateforme. On a vraiment entamé une phase au mois de septembre, octobre, novembre d'interview des différents partenaires sur le recueil des besoins, sur quelle était la manière de travailler actuellement, quels étaient les points faibles et les points forts du mode de fonctionnement actuel de ces sociétés-là, et quelles sont les fonctionnalités attendues, qu'est-ce qui permettrait de fournir une solution qui fasse gagner du temps et de l'argent à ses partenaires.
Et c'est très intéressant de se rendre compte que finalement, il y a des besoins qui sont vraiment très, très, très communs, ce qui nous donne encore plus de confiance dans ce projet Muse. Ce n'est pas une solution unique dédiée à un ou deux partenaires. On est vraiment en train de régler avec ce projet-là une problématique commune et d'une manière qui sera du coup extrêmement intéressante pour eux. J'aborde du coup sans autre transition les fonctionnalités principales qui seront développées dans le cadre de ce projet Muse. Alors bien évidemment, les mises à jour automatiques qui seront possibles sur site localement, c'est-à-dire qu'on pourra transmettre via clé USB sécurisée des logiciels qu'un opérateur pourrait directement appliquer sur sa machine. Il serait guidé pour le faire et ne mettrait pas en péril l'utilisation de la machine. La mise à jour automatique à distance, c'est bien sûr une des grosses fonctionnalités attendues par beaucoup de partenaires et par le marché également. Hein. Mettre à jour à distance un équipement qui est en production, donc ça nécessite un certain nombre de garde-fous, mais il y a vraiment un intérêt très très fort. L'objectif, tout ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais plus on va pouvoir automatiser, plus on va pouvoir sécuriser la manière dont les mises à jour se font, moins les constructeurs et les équipementiers enverront des gens sur place pendant des jours. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est des fois pas si fiable non plus. Donc l'objectif, il est vraiment de proposer des solutions pour ça. Le troisième point que vous voyez sur la gauche, description des mises à jour et des dépendances. Je fais un petit point dessus parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment vu comme très très intéressant, qui a été beaucoup demandé. Actuellement, la description de ces mises à jour, de ces dépendances, finalement, la description de l'environnement logiciel, c'est un point ultra critique. Si on met à jour une machine avec une version qui, du coup, casse une dépendance avec un autre service ou un autre logiciel, la machine ne fonctionne plus, il faut faire intervenir quelqu'un et c'est très compliqué. Et souvent, actuellement, on le voit encore, ça reste très artisanal. Les données sont stockées dans du fichier Excel où on va plutôt, c'est une ou deux personnes dans l'entreprise qui peuvent uniquement faire ce genre de mise à jour. Donc les connaissances sont plutôt dans l'expérience du personnel plus que dans de la digitalisation d'informations. Et finalement, le projet Muse va également apporter ce genre d'éléments-là, sans même parler de la mise à jour en soi, qui est très intéressante, l'exécution de la mise à jour. Rien que la description des logiciels, de leurs dépendances, de l'historique des versions, de qu'est-ce qu'on doit faire attention lorsqu'on fait ces mises à jour, quels sont les points qu'on doit valider. Bref, la digitalisation de ce processus-là, vraiment, est un point ultra important que le projet Muse va apporter. La définition donc, du séquencement des mises à jour également, dans quel ordre exécuter quelle action, mise à jour d'un répertoire centralisé des fichiers de mise à jour. Là, encore une fois, on a beaucoup de cas où finalement ce sont des fichiers qui sont envoyés via TeamViewer, par mail, qui sont transmis sur des clés USB pas toujours très sécurisées. On a des cas qui sont très... alors partout, que ce soit... on le sait dans le domaine de la machine-outil, mais d'autres équipementiers ou d'autres domaines, le côté sécurité n'est pas toujours celui qu'on va regarder en premier. Et du coup, le fait de pouvoir centraliser tous ces documents, ça permet de centraliser les accès, ça permet de dire qui peut faire quoi, quand. Et donc, cette fonctionnalité est extrêmement intéressante. Possibilité de revenir en arrière via un rollback. Pareil, on fait une mise à jour. Et pour X raisons, je veux dire, la mise à jour automatique à distance ne va pas forcément résoudre non plus tous les problèmes qu'on peut avoir lors d'une mise à jour. Vous le savez bien, Windows, Microsoft en est le parfait exemple. Ils peuvent se planter. On doit pouvoir avoir la possibilité de revenir en arrière. Et du coup, c'est une fonctionnalité aussi attendue dans le projet Muse, de pouvoir se dire, OK, on a fait une mise à jour, on revient en arrière. Pour X raisons, soit la nouvelle version ne fonctionne pas, soit le client final se dit je préfère travailler avec la version précédente. Donc la possibilité sera offerte à la fois au constructeur et au client final, à l'utilisateur final. La mise à jour d'un parc complet, donc là on parle de rollout, on a une nouvelle mise à jour, on veut l'appliquer sur un parc entier, la possibilité de le faire donc en quelques clics. Monsieur Etter,
Oui, Je dois juste un petit peu vous rappeler le temps. Il vous reste 5 minutes pour votre oui, présentation. tout à fait. C'est parfait, merci. Alors, Merci. on peut avancer un peu plus rapidement. Je suis en effet très content de pouvoir vous donner toutes les fonctionnalités. Il y en a d'autres en plus qui ne sont pas dessus. Vous voyez les 3 petits points. Donc, ce que je vous propose peut-être de faire, on va avancer sur les 2 autres slides qui sont un tout petit peu plus techniques, mais je vous rassure, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Ce sont 2 schémas d'architecture de très très haut niveau qui vous expliquent simplement les 2 modes de fonctionnement sur lesquels on va pouvoir fonctionner, soit un mode de fonctionnement sur site. Donc, on parle d'une entreprise qui a un parc de machines ou d'équipements techniques qui aura une instance de la plateforme Muse localement, donc sur son infrastructure IT, que le constructeur pourra mettre à jour et qui permettra au client final de valider d'ailleurs ou non des mises à jour. On a également la possibilité, vous le voyez par la clé ici, l'utilisation d'une clé USB qui permettra de directement mettre à jour les équipements sans autre infrastructure IT. Donc, si une machine est totalement déconnectée, ce qui est un cas souvent reconnu et vu chez nos partenaires. Le déploiement à distance, je passe du coup très rapidement dessus. Là, le constructeur possède l'infrastructure chez lui. Il peut mettre à jour et utiliser toutes les fonctionnalités du service de la plateforme Muse et peut du coup, via une connectivité vers ces machines, vers ces équipements, mettre à jour les logiciels et les applications de ces équipements. Et il me reste du coup 3 slides, donc je pense que je vais pouvoir tenir. Les partenaires actuels sont mentionnés ici. Donc, on a bien sûr l'association Imoutier qui est à l'initiation et surtout qui soutient ce projet Muse. On a 5 constructeurs que sont Tornos, qui d'ailleurs Patrick Neuenschonder prendra la parole après moi, Precitram, Folter Technologies, Siposa, également présent aujourd'hui pour faire un témoignage, Ventura Mechanics, fabricant d'équipements de mesure, Silvac, fabricants d'équipements techniques, plus méta, et 2 partenaires technologiques que sont donc STEMIS et Next Division sur les côtés sécurité. 3 partenaires académiques, HE-Arc Ingénierie, le CGF Division Technique et CEF Industrie du côté de Saint-Imier. L'ouverture du projet, je vais terminer du coup ma présentation sur ces 2 éléments-là. Ce premier webinaire, il est là aussi pour donner envie et à d'autres sociétés, d'autres constructeurs qui auraient et qui trouveraient un intérêt dans ce projet-là de nous rejoindre. Donc la porte est toujours ouverte, que ce soit dès maintenant ou même à la fin du développement de ce projet Muse, pour nous aider à peut-être comprendre d'autres modes de déploiement qui ne seraient pas traités actuellement par les partenaires ou utiliser la solution à la fin. En termes de planification, simplement pour vous redire un petit peu ce qui a été fait ces derniers temps, c'est aussi important de le mentionner. Donc, fin 2020, on a consolidé les différents besoins par interview des différents partenaires, ce qui a donné lieu à un cahier des spécifications. On a commencé donc de former les équipes et des premiers développements plutôt très techniques sur le mois passé, et on a comme objectif d'ici septembre 2021 d'avoir une première version disponible pour les partenaires et ensuite du coup la mise à disposition pour le marché. Voilà. Et j'ai terminé, j'espère que je suis pas trop en retard. Je vous remercie et je donne du coup la parole à Anne qui va la donner, je pense, à Patrick. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ether. Parfait dans les temps, bon timing, merci. Super. Donc, je vais passer directement la parole à Patrick Neuenschwander. Je rappelle que si vous avez des questions, posées par le chat ou après, donc vous pouvez lever la main, on vous fera intervenir en fin de présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ok, nickel. Merci Anne, merci Seb pour cette excellente introduction du projet Muse. Muse est un projet important pour Tornos. Il va se baser sur principalement notre plateforme Thysis. C'est pour ça que je vais vous présenter cette plateforme Thysis en introduction. Et en fin de présentation, quelques slides sur l'application de Muse sur cette plateforme Thysis. Donc, qui sera le principal réceptacle pour Tornos. Donc, Thysis, vous voyez sur l'écran, c'est l'acronyme de Tornos ISO Swiss Integrated Solution. Mon nom est Patrick Neuenschwander. Un petit clin d'œil à Seb, ça fait 16 ans que je travaille chez Tornos et je suis responsable du développement électrique et soft.
Quelques chiffres clés de Thesis, hein, comme je l'ai dit, ça sera le principal réceptacle du projet Muse. Nous sommes actuellement à la version 3.5. Important de noter quand même que nous avons 2300 licences dans le terrain. Nous avons créé un site web qui recense toutes les versions de Thesis, toutes les améliorations qui sont faites, toutes les versions qui sont disponibles sur ce site. Et il est possible de télécharger la version de Thesis gratuitement pendant 30 jours. Voilà, ça c'est la grande vue de la plateforme Thesis avec ses deux principaux modules qui sont la partie programmation. L'idée là, c'est de fournir de l'aide à nos clients pour programmer des pièces qui seront ensuite usinées sur nos machines, avec différents modules qui sont des assistants, des modèles de pièces, des opérations librairie, tous les outils qui vont simplifier la vie du programmeur, une partie aussi importante qui fait un différenciateur de Tornos par rapport à ses concurrents directs, c'est toute la notion de catalogue d'outils et de petits modules qui sont comparateurs de pièces, des fonctions d'impression, de dossiers, etc. Avec une couleur un peu différente de deux modules qu'on a ajoutés depuis la version 3, qui sont l'intégration d'un nouvel interpolateur 5 axes au travers de Thesis OptiMove et aussi l'intégration de Thesis directement sur la machine avec une nouvelle façon d'interagir avec la machine. Et le deuxième gros bloc qui nous intéressera plus aujourd'hui, qui est tout ce qui parle de supervision Industrie 4.0, qui a été développé dès le départ en 2013 sur la plateforme Thesis, donc tout ce qui interagit avec l'Industrie 4.0 et les modules de connectivité, d'application de monitoring, d'efficience machine, une notion de big data et de connectivité externe au travers d'un module OPCUA aussi qui est très important. Et vous l'avez vu apparaître sur la présentation. Voilà, Muse aussi, qui sera un module qui viendra se rattacher derrière le module Industrie 4.0. Si on prend quelques secondes pour voir ce qui se cache derrière la supervision Industrie 4.0, vous le voyez, on a une machine Tornos et dans cette machine Tornos, on intègre un petit PC industriel. Ce PC industriel va en fait se connecter à la commande numérique, comme vous le voyez dans le schéma du bas, de manière simple, hein, avec un câble Ethernet, et collecter un maximum d'informations. Ces informations sont gérées par une application qui a été développée par Tornos, avec différents temps de rafraîchissement, et elles permettent aussi de stocker toutes ces informations. Qu'est-ce qu'on va faire de ces informations? Donc là, vous voyez une image en fait du logiciel Thesis qui permet aussi de programmer les pièces, mais il permet aussi de voir ce qui se passe en live sur nos machines. Donc on va remonter des informations qui sont liées à la production en cours, les temps de pièces, les compteurs de pièces, aussi important de savoir quand on va pouvoir utiliser la machine à nouveau. Si des alarmes sont actives, toutes les informations de diagnostic, hein, vous voyez ici au milieu. Là, j'ai sélectionné deux axes. On voit que la température de l'axe Z1 est 32 degrés, Y1 est de 36 degrés, qu'on a une charge sur l'axe Y1 de 20%. Donc, toutes ces informations de diagnostic font partie du package de base de Thesis sur la machine. Et différentes autres fonctionnalités qu'on peut aussi utiliser avec Thesis Programmation, transférer directement le programme sur la machine pour que l'opérateur n'a plus qu'à le charger et à faire la mise en train et le réglage des outils et ensuite lancer la production. Un point important aussi qu'on a lancé dès le départ, hein, c'était au travers du pack connectivité, donner la possibilité avec des outils, on va dire, modernes ou énormément utilisés par tout et chacun. Ça s'appelle un smartphone ou une tablette. Là, j'ai plutôt représenté un smartphone. Et dès le départ, on a fait le choix, Tornos, de partir sur des applications natives dans les deux mondes qui reprennent exactement les mêmes informations qu'on a vues avant sur le monde Windows. L'idée de simplifier aussi la mise en place de ce type de solution, que ça soit très facile d'utilisation et aussi pour nous une façon de promouvoir ce pack connectivité. Donc on va retrouver les mêmes informations. Là, vous avez vu vous voyez sur le monde Android une vue d'une machine et sur le monde iOS une autre vue en fait où on représente le parc machine. Je le mets ici en dessous. On a aussi la possibilité, on peut le télécharger depuis le site web Store de Tornos,
une application qu'on a dédiée plutôt dans le monde de Windows, qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités que Thesis Smartphone, mais elle permet simplement en plus de pouvoir télécharger et d'envoyer des fichiers sur la machine. Si on revient sur le projet Muse, ça a été très bien expliqué par Sébastien. Pour nous, on a envie d'offrir une solution de mise à jour. On sait que c'est parfois très complexe, parfois pas si simple. Il y a différentes procédures. Parfois, l'opérateur ou le technicien Tornos peut se tromper. Et puis, il doit recommencer l'opération. Donc, c'est parfois des procédures qui ne sont pas si simples. Et donc là, nous, on a envie d'offrir ce genre de solution à nos clients. Aussi, la volonté d'utiliser cette plateforme pour notre propre site d'assemblage. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Ça n'a peut-être pas forcément été mentionné par Sébastien. C'est un point important, la mise à jour soft, et puis qu'on ait toujours les bons softs sur les bonnes machines. C'est clair qu'on veut que ça soit aussi basé sur l'état de l'art, tout ce qui est actuellement fait sur le domaine de l'IoT, et puis tout ce qui est sécurité. Et comme je l'ai dit en introduction, pour nous, Tornos, Muse, ça sera principalement déployé au travers du pack connectivité. Et je fais juste ici un petit clin d'œil. Pourquoi Muse? En fait, Muse, c'est un acronyme de Machine Update Software. Donc voilà, maintenant, vous savez tout ce que c'est que Muse. Très, très simple, cette image, mais je pense qu'elle résume bien la situation. On voit ici un client avec des machines Tornos. On espère toujours que des machines Tornos, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. On retrouve notre commande numérique Fanuc, notre pack connectivité qui est connecté au réseau, avec une interface qui permet de planifier, de gérer, de voir tout ce qui se passe sur le cloud, des toutes nouvelles versions qui sont mises à disposition, par exemple par Tornos, qui va pouvoir utiliser ce biais-là pour communiquer aux clients les différentes versions, nouvelles versions qui sont arrivées sur le serveur. C'est vraiment très, très basique. Et aussi très important, comme l'a mentionné Sébastien, toute cette notion de sécurité au travers peut-être d'une clé USB pour faire l'identification, pour que ça soit vraiment très sécurisé. Tornos va proposer trois types de soft, ou trois types de déploiement, pardon. Tout ce qui est nos applications propriétaires, donc on veut pouvoir mettre à jour tout ce qui est plateforme Thesis, aussi des anciens logiciels comme TBDeco. On sait qu'il y a des versions aussi chez Fanuc qui nous permettent d'évoluer avec des nouvelles fonctionnalités. Deuxième point important, voilà, c'est tout ce qui est lié à nos commandes numériques, principalement du Fanuc, comme vous l'avez vu. Là, on veut pouvoir gérer aussi tout ce qui est paramètres, options, mise à jour des différents soft automates, macro exec, c'est exec, ça c'est un petit peu des termes techniques. Comme je l'ai dit aussi, si on doit changer des paramètres d'axe ou de régulation ou de Fanuc ou d'autres fabricants, on veut aussi le faire à travers ce biais-là. Et dernier point, on voit, on est aussi très dépendant de notre ami, de notre plateforme, on va dire Windows, je voulais dire Bill Gates, mais c'est plus le cas. Tout ce qui est système OS, on a sur certains types de machines dû passer, migrer de Windows 7 à Windows 10, parce qu'il n'y avait plus de support sur Windows 7. Donc aussi, au travers de Muse, on veut pouvoir offrir ce genre de migration pour nos clients. Donc si je résume, côté client, d'avoir une fonctionnalité, un répertoire qui contient tous ces devices, toutes ces machines, avec les différentes versions de soft, les machines qu'il pourra aussi mettre à jour, l'accès complet à l'historique de ce qui s'est passé, des mises à jour, qui les a faites, comment ça a été fait, de pouvoir lui gérer toutes ces mises à jour avec une interface très simple. Il faut que ça soit voilà, quelque chose de très user-friendly, comme on dit en anglais, plug and play, et que finalement, tous les partenaires qui font partie du projet, que ce soit Precitram, LNS et tous les autres, qu'on ait le même interface, comme ça, pour un client, s'il voit qu'il y a une uniformité dans cette interface, c'est aussi quelque chose de très simple. Et puis, au niveau interface de configuration, de tracking, c'est clair qu'on doit pouvoir créer, voir tout ce qui se passe au niveau des opérations. Un point très important, je le mentionne ici,
c'est le rollback. On sait que parfois, ça marche pas très bien, hein, où le client n'est pas forcément satisfait de la mise à jour. On lui a amené plein de nouveautés, mais aussi parfois des fonctionnalités qu'il ne désirait pas voir sur sa machine et qu'il ait la possibilité de faire un rollback. Et puis le dernier point, ben voilà, hein, c'est que, comme je l'ai dit avant, une interface uniforme qui permet de gérer ces interfaces de manière simple. Voilà, moi j'en arrive déjà à la fin de la présentation. Je pense que c'est Monsieur Pelletier qui va prendre la main, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que je suis dans le timing, Anne? Parfait, fantastique. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pelletier? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien, merci. Ça va être peut-être un peu rock'n'roll parce que je suis en voyage, donc excusez si ça coupera de temps en temps, mais faites-moi signe si jamais. OK. On ne voit pas votre présentation, Monsieur Pelletier. Attendez. Ça se voit, vous n'arrivez pas à me la mettre? Alors, si, il faut que j'aille la chercher. Peut-être plus simple. Alors, je vais vite la chercher. Je vais la chercher. Ah. On va y arriver. Vous essayez de la lancer, je la lance en parallèle. D'accord? D'accord. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat. En attendant, est-ce que quelqu'un pourrait déjà peut-être répondre à la question pour faire patienter les personnes qui sont les participants? Bonne idée. Alors, attendez. En effet, une question qui a été posée. Quelle serait l'interface de Muse avec les systèmes de gestion d'actifs d'entreprise? Tiendrait-il compte de la structure du système de système verticalement vers le bas ou vers le haut, car il est difficile de mettre à jour une machine sans tenir compte de son contexte? Alors, je vais essayer de donner une réponse en espérant avoir bien compris la question. Après, on peut aussi donner la parole à la personne, mais peut-être qu'on le fera en fin de session. Mais je vais déjà commencer à essayer d'y répondre. Alors, il y a en effet un point qui est extrêmement important relevé par cette question, c'est le contexte de l'équipement. Déjà dans son ensemble, hein, une machine, ce n'est pas qu'un seul système, on en a parlé un petit peu avant, hein. Il y a en effet un système d'exploitation, il y a peut-être même d'ailleurs un PC industriel qui se trouve entre le PLC et les autres équipements de la machine. Donc on a un PC industriel qui est un système d'exploitation sur lequel sont exécutées un certain nombre d'applications, qui dialogue avec un ou plusieurs sous-systèmes. Et l'objectif de ce projet Muse, c'est de pouvoir interagir avec ces différents éléments. Comment on peut interagir avec ces différents éléments? Je l'ai mentionné aussi très rapidement, il faut avoir, et c'est obligatoire, la relation entre les différents éléments impactés. C'est-à-dire que si je mets à jour, je prends des exemples très concrets, mais un framework .NET, en effet, ça peut casser un certain nombre de choses parce que un ou plusieurs services va être dépendant de cette relation-là. Donc, cette notion déjà du contexte de la machine en soi, après on pourra parler du contexte global de l'entreprise, mais déjà à l'intérieur de la machine, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Le deuxième élément que vous mentionnez par rapport à l'entreprise et à la structure dans laquelle la machine est déployée, alors c'est en effet une autre paire de manches. Dans le cadre des différents partenaires pour l'instant que nous avons, ces machines-là sont pour la plupart soit
pas du tout connectés au réseau, soit sont connectés à un réseau avec une liaison Internet, mais il y a en général très très peu d'influence du réseau d'entreprise vers la machine en termes de compte utilisateur, etc. Il y a pour l'instant très peu de contraintes par rapport à ça. Mais Ok. c'est en effet un sujet très important, très intéressant. Alors, peut-être qu'on pourra reprendre cette question si j'ai peut-être mal Volontiers. répondu par oral en fin de séance. Ok, en fin de webinaire. alors, j'ai la présentation, donc je vais prendre la main. Parfait. Et puis, voilà. Monsieur Pelletier. Voilà, alors de nouveau, rebonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la situation chez Siposa en lien avec le projet Muse. Je pense que si on compare avec d'autres choses qu'on a déjà pu discuter durant toutes ces discussions, on est dans un autre métier, l'assemblage, où on est aussi dans une machine qui est plus dédicacée ou dédiée ou machine spéciale, donc où on a peut-être, on accepte peut-être beaucoup plus de la part de nos clients de modifier des choses. La standardisation devient aussi extrêmement important. C'est pour ça qu'on a aussi également un virage à prendre aujourd'hui chez Siposa dans le développement de notre software pour qu'on puisse avoir aussi une plateforme plus standardisée qui puisse accepter nous plutôt en parallèle, je dirais. Bien entendu que ce projet est extrêmement intéressant, mais il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, Siposa, à l'instant T, on n'est pas prêt d'aller faire des mises à jour à distance ou même des mises à jour, je dirais, sur le terrain sans de gros soucis, je dois dire. Mais on y travaille et on espère que d'ici, je dirais, 6 à 8 mois, on puisse arriver avec des premières solutions. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on n'a pas, si on compare avec la société Tornos, où on peut voir certaines images dans certaines entreprises où on voit plus de 100 à 150 machines alignées. Aujourd'hui, chez Siposa, ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça le soit un jour. C'est mon plus grand désir, mais on a encore du travail afin de pouvoir travailler sur des machines en volume. Vous pouvez passer sur le slide 2. Donc, pourquoi Siposa est intéressé par une collaboration dans le projet Muse? Nous, c'est pour atteindre, bien entendu, les nouveaux segments de marché. Aujourd'hui, on voit que la société est très active dans le marché horloger, mais on a aussi un objectif d'aller, de pouvoir travailler sur d'autres marchés, qui seraient le marché médical, le marché du semi-conducteur ou le marché automobile, où on a déjà, je dirais, des machines installées, mais où on sait très bien que, par exemple, sur un marché médical, il faudra vraiment qu'on augmente nos compétences au niveau de standardisation software pour pouvoir répondre aux exigences. Améliorer la qualité de nos machines, la qualité de nos services. On sent très bien que si on part sur un projet de mise à jour de software, on peut avoir une idée de travailler avec certainement un modèle beaucoup plus récurrent sur nos maintenances et faire certainement plus tard en cours de la maintenance prédictive. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont intéressantes pour nous et c'est pour ça que ça nous tient à cœur de pouvoir collaborer aussi avec d'autres sociétés dans cette direction. On peut passer à la slide suivante. Oui. Donc, comme je vous l'expliquais avant, normalement, il y a un petit film qui devrait se déclencher, mais bon, ça, je pense que ça peut-être ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Donc, comme je vous le disais avant, la société Siposa est active dans divers marchés, surtout l'horlogerie encore à l'heure actuelle. On a fait beaucoup de développement aujourd'hui
dans certains domaines tels que le dispensing, où il y a beaucoup à faire. Et avec ces développements-là, ça pourra nous permettre aussi d'acquérir plus de parts de marché dans des marchés qui sont différents que l'horlogerie. Donc, c'est vraiment un objectif aujourd'hui de pouvoir développer des concepts mécaniques, mais également un soft de base, un framework de base qui pourra nous permettre d'ouvrir ces marchés. On peut passer à la slide suivante. OK. Donc, pour nous, les enjeux de l'industrie 4.0, c'est de pouvoir réguler des procédés de production. Ça, c'est important, de traiter des données et leurs contraintes confidentielles. Aussi, c'est aussi aujourd'hui un des soucis qu'on peut voir, c'est que chez certains clients qu'on a, et spécialement dans l'horlogerie, ils ne sont pas, je dirais, à même, sans des discussions aujourd'hui, à nous donner toutes les données nécessaires pour pouvoir appliquer certaines possibilités sur nos machines. Et ça restera encore dans le marché horloger peut-être un des problèmes. Pour l'amortissement aussi et l'efficacité de nos produits, gérer la gestion de nos produits, ça sera aussi un enjeu. L'optimisation des procédés de production, ça sera aussi un enjeu. Nous, aujourd'hui, on voit très bien que si on monitore notre production, les temps de passage de nos machines sont longs et je dirais où ils commencent à exploser, c'est au niveau software. Donc, on sait qu'on doit aussi faire un effort là, mais c'est vraiment des enjeux qui seront, quand on est dans la machine spéciale de développement, qui sont extrêmement importants. On peut passer plus loin. Oui, bien sûr. J'ai un souci, je n'arrive pas à passer en mode diaporama. Je suis désolée. Ouais, c'est pas grave, ça va, c'est ça. La théorie, donc l'IoT, l'IA, le cloud, le big data, finalement, à quoi ça va me servir? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'un client, il veut quoi? Il veut produire des pièces, finalement. Le reste, est-ce que c'est vraiment important? Ben oui, je pense que ça devient de plus en plus important. Après, voilà, rendre l'entreprise plus intelligente, ça c'est sûr. Pour nous, ça va servir à ça. Et puis surtout, il y a sûrement des pistes pour transformer une entreprise de produits en une entreprise de service. Aujourd'hui, et puis je pense que c'est le cas de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On vend une machine et puis finalement, c'est le client qui s'enrichit en produisant les pièces avec notre machine. Donc, je pense qu'il y a 2-3 compagnies qui ont réfléchi un peu différemment il y a quelques temps. On peut peut-être prendre Nespresso, Gillette, qui sont des bons exemples. Alors, ils ont des consommables, chose que nous, on n'a pas, mais il y a certainement avec ce genre de service des idées à trouver pour vendre du service récurrent un peu plus loin que simplement vendre une machine et que nos clients produisent des pièces. Donc ça, c'est un aspect très important pour nous. On est en train d'y réfléchir. L'intelligence artificielle, c'est clair que tout le monde en parle aujourd'hui. C'est quelque chose qui sera très important. Je pense qu'il y en aura à beaucoup de places, il y en aura même partout. Aujourd'hui, on ne sait pas encore trop ce que c'est, on ne sait encore pas comment la canaliser, mais je pense que tout le monde est à même de dire on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'on doit y aller. Donc, voilà. C'est aussi suffisant, je pense, aujourd'hui pour se poser des questions là derrière. Et puis, la mise en place de solides fondations liées à la sécurité, parce que c'est clair que ça sera une question très importante. La sécurité des données, on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial. Et la définition de la stratégie vraiment qu'on va mettre derrière. Donc voilà, nous, on va travailler sur ces 4-5 aspects. Voilà, c'est bon pour moi. Alors, les défis pour nous, c'est la standardisation. On voit qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses. Les choses doivent communiquer ensemble. C'est pas toujours évident. Quand on fait des mises à jour, on voit on vient d'en faire une hier
notre serveur. Quand on est arrivé au boulot hier matin, il n'y a plus rien qui marchait. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses de standardisation, des protocoles de communication à améliorer. Le droit, c'est ce que j'expliquais avant, le droit à la connexion, à l'utilisation de la donnée industrielle, ça, il faudra bien qu'on soit en ligne avec nos clients. Et puis la sécurité, et puis aussi, vous voyez, une entreprise comme Siposa, aujourd'hui, on a beaucoup d'automaticiens, de gens qui font de la programmation sur des automates. Et les métiers sont en train de changer dans les industries comme la nôtre, et il faudra beaucoup plus aussi travailler avec des informaticiens pour pouvoir amener justement des machines à qu'elles soient connectables dans ce monde cloud, IoT et intelligence artificielle. Et bien entendu, la question se pose quand même, le stockage des données, on parle beaucoup aujourd'hui d'écologie, de virement vert, et là on va à l'encontre de ça parce qu'on sait très bien que le stockage des données n'est pas très écologique aujourd'hui. Donc il y a un peu un paradigme là qu'il faudra aussi gérer, je pense. Voilà la suite. Ok, juste il faudra un peu surveiller le temps. Oui, je vais être très clair, ça va me prendre encore 30 secondes. Parfait. Notre approche, donc valider notre stratégie, nous c'est très important aujourd'hui, donc on va poser plein de questions sur notre stratégie soft. On est en train de sortir de ça pour mettre les choses en place. Déterminer le bon timing de la mise en place de ça. Peut-être que nous, septembre, ça sera trop tôt, je ne sais pas encore aujourd'hui. Par contre, les avantages que je vois dans cette collaboration MUSE, c'est la mutualisation, les échanges d'idées avec d'autres entreprises, le partage d'expériences et puis les synergies et la mutualisation qu'on pourrait amener justement à certains développements pour éviter de faire des choses tout le monde dans son petit coin. Et puis voilà. Donc là, j'y vois un extrêmement gros avantage de pouvoir collaborer. Voilà, moi j'en aurais terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de souci que je réponde à ces questions. Et puis je vous remercie de votre attention. Et j'espère que ça se soit bien passé même dans la voiture. Voilà. Oui, la ligne était assez bonne. Je suis désolée au niveau de la présentation. On n'a pas de souci. De présentation, mais j'espère que... Non, mais c'est bien. Parfait. Donc, on laisse la parole pour les questions. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet ou sur Imoutier, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Alors, il y a juste une question en effet, donc on pourra revenir sur la réponse peut-être que j'ai donnée. Si M. Gollerat a besoin de compléments, si j'ai répondu à côté, on pourra en discuter. Il y a une nouvelle question qui dit « Monsieur Ether a évoqué l'importance de documenter des mises à jour tout en suivant donc, les versions variantes et langues. Pensez-vous que ce sujet peut faire partie intégrante du projet? Renatex serait intéressé à participer au projet dans ce domaine. » Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas évoqué forcément les variantes de langue, etc. On s'est plutôt concentré sur finalement la release de binaire et de la description des dépendances qu'on avait. Donc, c'est quelque chose qui est un des principaux points et des premiers points sur lesquels on doit se concentrer, c'est comment faire pour que toute entreprise puisse très facilement déclarer et décrire qu'est-ce qu'une mise à jour, quelles sont ses dépendances liées à son contexte et quels sont justement les prérequis pour les effectuer. Donc, en effet, après, on pourra, et je pense que c'est le but de ce webinaire aussi, c'est de regrouper aussi les aides potentielles. Encore une fois, je pense que, là, comme je l'ai mentionné dans mon slide, et le message, il est le suivant, la porte est ouverte pour justement essayer d'avoir de l'aide, soit de partenaires peut-être techniques, mais aussi, surtout, des partenaires industriels, des constructeurs qui souhaiteraient rentrer dans le projet pour y participer ou profiter justement des avancées du projet Muse. Donc, M. Gollerat qui doit nous quitter, mais on peut rester en contact. Je pense que, de un, la vidéo de ce webinaire sera repartagée, et puis on aura
la possibilité de répondre aux questions. Si on ne peut pas le faire là maintenant dans le temps imparti, il est 11 heures, donc les gens vont peut-être commencer à partir, mais n'hésitez pas encore à rajouter des questions, on se fera un plaisir d'y répondre après. Effectivement. Alors, on me dit que quelqu'un aimerait parler. Alors, je vais juste donner la parole, du coup. Ouais, c'est peut-être moi, j'ai levé la main. Ah, bah voilà, Bonjour. super, vous avez le son. Jordan Bonjour. Cortet, ouais. Super. Alors, j'ai aussi un rendez-vous, je dois vraiment y aller, mais par contre, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Alors, c'est peut-être le cas de Tornos, effectivement, où le PC est complètement intégré à la machine et n'est pas du tout lié au réseau de l'entreprise. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Si je peux parler pour notre entreprise qui est Rolomatic, nos machines, les PC industriels qui sont sur les machines sont intégrés au réseau de l'entreprise parce qu'elles accèdent aux ressources de l'entreprise. Du coup, pour faire une mise à jour de ce genre-là, vous comprenez bien que les systèmes de réseau, les différents firewalls, protection, antivirus, etc., vont jouer un rôle très, très, très important, beaucoup plus important que dans le cas de Tornos. C'est sa première remarque. Deuxième remarque, je comprends bien tous ces projets. Il y en a beaucoup qui sont liés à Tornos. Il y a beaucoup de Tornos derrière Imoutier. Si maintenant on vient participer, on aurait envie de participer à un de ces projets, on aurait un rôle important aussi de décision ou de choses ou pas, s'il y a des choses qu'on n'est pas sur la même voie. Deuxième question. Je m'excuse, je vous poserai des questions, après on pourra en discuter. Pas de souci. Et puis l'autre question, c'est quelles sont au fait, les conditions de participation à ce projet qui n'ont pas du tout été évoquées, que ce soit au niveau des ressources, au niveau coût. Alors, je peux déjà répondre par rapport à la participation de Tornos. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend qui reviennent régulièrement. Donc, Tornos, rapidement, c'est l'initiateur du projet de l'incubateur Imoutier, mais aujourd'hui, c'est un membre comme tous les autres. Donc, M. Kaiser l'a évoqué, il y a 6 membres. Donc, Tornos est un des 6 membres et il participe aujourd'hui. L'objectif, c'est que, je dirais, Tornos participe à la même hauteur que tous les autres membres. Aujourd'hui, pour démarrer le projet, effectivement, il y a eu un apport plus conséquent de Tornos, mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment que Tornos soit au même titre que les autres membres et pas plus d'autorité ou pas plus à dire que tous les autres membres. C'est déjà le cas aujourd'hui, donc ça soit vraiment important à signaler. C'est une association à but non lucratif, donc, et puis les objectifs sont vraiment communs. Ce n'est pas plus Tornos qu'un autre fabricant de machines. Ça, c'est la première réponse que je peux donner. Puis peut-être, M. Ether, si vous voulez vous poser par rapport au projet. Pour revenir oui, sur la première question, donc, qui était sur finalement l'architecture et la typologie informatique déployée dans le cadre du projet Muse. Donc certes, les exemples qu'on a beaucoup donnés, qui ont été évoqués, puis c'est le cas de Tornos avec ce PC qui est embarqué, PC industriel qui est toujours embarqué. On est conscient aussi que ce n'est pas toujours le cas. Puis certains de nos partenaires ne sont pas du tout dans cette situation-là, avec des équipements qui sont directement sur le terrain et qui n'ont pas de Windows ou de PC embarqué. Et puis il va falloir gérer un autre type de situation. Donc la situation que vous évoquiez sur finalement une installation technique qui se trouve sur le réseau de l'entreprise, pas dans la machine, mais qui a quand même forcément du coup une communication entre les deux, c'est en effet un scénario qui est également évoqué dans le projet Muse, qui n'est pas la majorité pour l'instant, mais ça peut faire tout à fait partie des discussions, et dans le cas où vous rejoindriez le projet, mettre ce genre de typologie aussi en challenge et en discussion dès maintenant. Pour être tout à fait franc, c'est sûr que les partenaires qui sont actifs, on est 11 maintenant dans ce projet, ont mot à dire et vont justement driver un peu ces développements. Ils sont là, ils donnent du temps et également du financement au projet, donc ça va aider dans ces décisions-là. Si vous venez à le rejoindre, forcément, vous auriez le même niveau aussi de prise de décision et d'explication de vos cas et qu'on les intégrerait sur le projet Muse, bien évidemment. Après, tout n'est pas, je veux aussi être honnête par rapport à ça, tout n'est pas non plus magique et tout beau. Je ne veux pas vous dire que tout peut être réalisé et dans tous les cas, on arrivera à faire des mises à jour automatiques. Il y a bien sûr des contraintes, des facilités dans tel type de déploiement plus que dans d'autres.
Donc, encore une fois, il faut vraiment bien étudier la situation et en discuter. Mais là, rapidement, ce que vous aviez donné comme information ne me semble pas, entre guillemets, déconnant. C'est une typologie qu'on peut adresser avec ce qui est déjà prévu. Et je crois qu'il y avait une deuxième question sur les... Mais je suis désolé, il me semble que je ne l'ai plus en tête. C'est une question très terre à terre, c'était sur les coûts. Ah, sur les coûts, donc ça a été répondu, donc, me semble-t-il, par Anne. Non, les coûts, je n'ai pas répondu. Donc, Ah. par rapport au projet en lui-même, c'était votre question, savoir ce que coûte le projet. En gros, pour donner une réponse par rapport à ça, on parle de contribution. Alors, c'est bien sûr en fonction des cas, de la complexité, peut-être des machines et justement de ce type d'architecture, ou si on doit l'adresser et que forcément c'est peut-être plus complexe, ça demandera peut-être un peu plus de participation, sachant que vous mettez aussi du temps à profit qui est valorisé par rapport à ça. Mais on parle pour de nouveaux partenaires d'une participation, d'une contribution entre 5 et 10 000 francs pour arriver dans le projet et être à la table. Voilà, je crois que si j'ai répondu aux questions, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dans le chat, il n'y a pas d'autres questions, non. Pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main, qui souhaite prendre la main. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une remarque. OK. Est-ce que si cela vous convient, on peut terminer ce webinaire? On est pratiquement dans les temps. On reste bien entendu à disposition pour ceux qui souhaiteraient nous contacter. Vous avez reçu hier le programme avec les coordonnées, avec les miennes. Moi, je peux retransmettre les informations. On va également vous donner une information avec un lien où pouvoir retrouver l'enregistrement. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez soit rejoindre le projet Muse ou devenir acteur au sein de la communauté de l'incubateur. Merci beaucoup de votre présence et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Aux intervenants. Merci à tous. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, bonne journée. Au revoir, Bonne merci. journée.